Le 15 juillet dernier, on nous a présenté les nouvelles Formule 1 de 2022. Et cette nouvelle forme de Formule 1 permettrait de rapprocher les Formule 1 et d'avoir plus de batailles en piste, surtout sur des parties où il y a plus de virages. Et est-ce que ce design est sans âme? Je vais donner mon avis en fin de vidéo. C'est ce qu'on va voir et on va voir tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet de révolutionner le règlement technique et aérodynamique de ce sport était prévu pour 2021, mais à cause du Covid-19, ce changement de règlement il a été recalé d'une année en raison des budgets des écuries de Formule 1 pour pas qu'elles souffrent trop non plus. Commençons d'abord à regarder de plus près l'avant de la voiture, où l'on a l'aileron avant, ses entrées d'air, sa cheminée, son halo et son aileron arrière qu'on peut observer. On peut voir que l'aileron avant est plus plat, plus sobre, avec moins de courbure que ce qui était cette année et l'année dernière, même si par rapport à 2018, il y avait eu déjà un gros changement, mais un autre gros changement de l'aileron avant qu'on peut observer, c'est ces deux end plates qui sont à gauche et à droite de l'aileron avant. On peut voir que les bouts sont un petit peu plus arrondis. Je trouve que ça ressemble énormément aux ailerons de requin. Je trouve que ça donne un look futuriste et simple à la Formule 1. Si l'on passe maintenant sur une image de côté, on peut voir que c'est encore plus sobre que les années précédentes. On pourra observer sur les côtés que l'on n'ait plus les badgeboards qui servent normalement à rediriger l'air vers l'arrière, mais aussi pour la sécurité latérale du pilote. Mais à la place des badgeboards, on a ce petit canal d'air qui permet, comme le badgeboard, de diriger l'air vers l'arrière et de faire une sorte de petite couche d'air autour de la monoplace et qui permet de ne pas influer avec l'air qui est juste à l'extérieur de la monoplace. Avant qu'on passe à l'arrière du véhicule avec l'aileron arrière, restons encore un petit peu sur l'aileron avant. On a ce petit bidule qui nous permet à ce que l'air passe au-dessus du pneu et que l'on ait le moins de perturbation possible, surtout de l'air qui est devant le pneu. Et pour aider à cela, on aura aussi au-dessus du pneu des sortes de petits ailerons qui permettent de diminuer le vortex qui ralentissent tant les voitures de derrière à cause de ces perturbations. Maintenant passons à l'arrière. L'arrière de la F1, je la trouve hyper réussie, avec de belles courbures, sans trop de chichi, et qui forme une sorte de trapèze ou de triangle, tout comment on voit cette forme géométrique, alors qu'aujourd'hui l'aileron arrière est plutôt carré. Je trouve que ça ramène une petite touche de modernité et de futurisme dans ce sport, parce que moi je m'imagine des voitures du futur tout à fait comme ça. Mais on pourra aussi remarquer un plus gros diffuseur par rapport aux monoplaces précédentes, ce qui favorise le plaquage au sol de la voiture et donc de réduire l'aileron arrière, et donc du coup ça favorise à ce que les monoplaces puissent se suivre, vu qu'il y a moins de dirty air. Mais dis Jamy, c'est quoi le dirty air? Le dirty air, c'est en fait lorsque l'on est dans une partie où il y a beaucoup de virages dans un circuit, c'est le fait que c'est les perturbations que crée la Formule 1, mais ça reste quand même hyper pratique pour les lignes droites, pour avoir une certaine aspiration. Et c'est pour ça que si on est sur un circuit où il y a beaucoup de lignes droites, que la personne de derrière n'a plus qu'à activer son DRS et qu'elle dépasse aussi facilement la monoplace de devant si elle est en dessous d'une seconde. Bon, maintenant arrivons à mon avis de ce nouveau règlement technique et aérodynamique. Je trouve ce nouveau design très réussi, puisque ça fait environ une décennie que
les monoplaces se ressemblent, à part en 2018 où ils ont rajouté cette barre de protection que l'on nomme aussi le Halo. Mais sinon, toute une décennie, les monoplaces se ressemblaient toutes sans trop aucune nouveauté. C'est à la fois à travers sa sobriété, mais aussi toutes ces courbures, par exemple dans les entrées d'air ou au niveau des ailerons, que l'on retrouve un futurisme qui permet peut-être d'attirer de nouvelles personnes, car on a l'impression que la Formule 1 est plus moderne. Et la Formule 1 a eu une bonne idée aussi de rajouter plus de modernité dans la F1, c'est d'agrandir les pneus et les roues, de passer d'une roue avec une jante de 13 pouces à un pneu avec une jante de 18 pouces. Il faut s'imaginer que plus on agrandit un pneu, plus il s'alourdit. Mais au niveau des pneus, je vais faire une vidéo plus en détail la semaine prochaine. Et si vous voulez ne pas rater cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Mais sinon, à part ça, je trouve que l'idée, c'est une bonne initiative de la Formule 1 de se renouveler une fois de temps en temps, à la fois pour attirer de nouvelles personnes pour découvrir ce sport, mais aussi de pouvoir rajouter plus d'action, le fait de changer l'aérodynamisme pour que les voitures puissent mieux se suivre et donc pour avoir plus d'action en piste. C'est parce que sinon dans les parties sinueuses, les pilotes arrivaient à du mal à se suivre, à moins qu'ils soient de côte à côte. Et je parle pas de ce qui s'est passé à Silverstone en 2021. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et si la nouvelle F1 vous plaît aussi, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Et sinon, avant vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Back on deck on my fly shit, really on my shit, pay some respect to my